C'est sous un superbe soleil et dans le non moins bel écrin montluçonnais du Stadium de la Loue que les deux formations léo-garciennes ont terminé avec ce troisième bloc de match, armé d'objectifs bien distincts. La B voulait poursuivre sur sa remarquable lancée, quand la première souhaitait, quant à elle, relever la tête après un douloureux revers au centre Fresno face à Châteauroux. Face à un concurrent direct à la qualification, la réserve des Orangers voulait marquer les esprits. On attend bien la rencontre avec un essai en demi-match. Malheureusement, on se fait rattraper par Montluçon qui marque un essai tout de suite derrière. Après, s'ensuit une succession de fautes, ce qui permet à Montluçon de rester accroché au score. Malgré un essai de notre part, on arrive quand même à basculer devant à la pause avec une pénalité. Après la pause, l'entrée de joueurs frais sur le pelouse sans rebelle. On arrive à prendre le large avec notamment une pénalité, plusieurs essais, dont un en môle. On se fait peur malgré tout si on a eu 1 minute à encaisser en essai vers la fin. Mais on assure l'essentiel en gagnant à Montluçon. Le bilan de la zone est plutôt positif. On gagne sur un concurrent à la qualification en phase finale. On reste accroché au groupe de tête, donc au bonus. Nouvelle fois témoin du succès de leur réserve, les équipiers premiers espéraient bien connaître pareil dénouement dans un défi qui s'annonçait de taille, face à un imposant 15 Bourbonnais. On s'est passé suite à une défaite qu'on avait eue à domicile contre Châteauroux, on a fait un petit faux pas et on tenait à cœur de se racheter. Donc voilà, on se dépêche sur une belle équipe, on savait un petit peu ce qu'il y a nous attendre ce dimanche après-midi. Et ben on savait que c'était une équipe qui avait une bonne conquête, qui était solide sur les bases, sur le combat. Ils ont fait aussi des petits faux pas à l'extérieur, mais ils ont quand même. On savait qu'ils avaient une densité d'avant qui était importante. Après on savait que derrière ils pouvaient envoyer du jeu. Ils avaient un botteur qui mettait pas mal de points. Donc il fallait pas être trop sanctionné. Et ben du coup premier mi-temps on commence, on attaque plutôt bien. On est assez solide soit défensivement, offensivement. On arrive à passer une pénalité. Ensuite on prend 2 essais. Le premier sur un bon jeu au pied qui récupère, ils arrivent à faire suivre le jeu, ils aplatissent. Le deuxième, pareil, sur un petit coup de pied rasant, ils arrivent à faire suivre. Nous, on a été dépassé un petit peu sur les premiers instants. Ensuite, on s'est vite remobilisé. Je pense qu'on a fait une bonne fin de premier acte qui nous a permis de recoller le score. Le score était très serré à la mi-temps. Et ensuite, deuxième mi-temps, pareil, toujours du combat. On est resté serré tout bon. On a développé pas mal de jeux, ce qui nous a permis d'engranger pas mal de points, pas mal d'actions qui ont permis de nous faire avancer. Et le déroulé, c'est qu'à la fin, leur numéro 10 tape un joli drop. Et du coup, on arrive à récupérer une pénalité qui est pas passée. Le sort a été jeté sur un dernier drop dans les 2 dernières minutes. On reste au 3e pour l'instant, mais il nous reste encore 2 matchs importants. Le premier déplacement à U7 et ensuite le match à Bourges. Il va falloir qu'on reste solide et qu'on bataille contre une belle équipe de Bourges qui nous permettra de relancer un peu plus dans la fin de saison. Défait une nouvelle fois d'une très courte tête dans les derniers instants de la partie, les Orangers n'avaient cette fois pas à rougir du résultat et du combat livré, et ne doivent leur revers qu'à la maladresse de leur buteur au cours de la partie. Qu'à cela ne tienne, ce match aura ouvert l'appétit des Nivernais, et les festins de fin d'année approchent à grands pas.